Eh ben salut, aujourd'hui on est mercredi 26 mars, euh, jour de Mercure. Là je suis en train de te faire cette petit son de bol chantant avec l'intention que tu prennes conscience que tu mérites le meilleur, que faire des choix ça peut être sympa, ça peut être agréable si tu as bien à l'esprit que tu mérites le meilleur. De le voir comme un plaisir et non pas comme une contrainte. De remettre tes objectifs à toi en premier plan. Arrêter de fonctionner sous la contrainte. Prendre le temps qu'il faut pour te mettre dans l'attitude de te dire que tu mérites le meilleur, et pour mériter le meilleur, il faut savoir ce qu'on veut, prendre ce temps-là. Qu'est-ce qui va nous satisfaire, qu'est-ce qui va nous faire du bien, qu'est-ce qui va nous convenir. Et ça, c'est une réponse qui est complètement personnelle et qui peut être très éloignée des considérations des uns et des autres. Voilà, on est donc sur le soin, sur la guérison, prendre soin de soi, prendre soin de soi-même, avoir sa propre façon de penser, ses propres impératifs, et de se laisser guider par ça, et d'être libre d'y aller. Mercure avec ses ailes, avec sa guérison, sa liberté, son intelligence, et puis sa façon de rigoler, quoi. De prendre du plaisir. Vraiment, Mercure, c'est le plus sympa, c'est le meilleur, hein. Il a vraiment toutes ses qualités. Ouais, il est complètement libre. Il est complètement heureux. Il fait ce qui lui plaît. Et, et tu vois, je te dis encore une fois, en faisant ça, il n'est pas réprouvé. Même quand il se fâche avec Apollon, il lui vole ses vaches et tout, et finalement Apollon lui file sa flûte. Non, c'est Mercure qui a fait la flûte et qui la donne à Apollon. Euh, et ils s'entendent bien, tu vois. Bon, t'as compris qu'aujourd'hui on est sur... ça c'est mon bâton, c'est mon bol. On est sur le... On est sur le programme de faire des choix, de se rendre justice, hein, si c'est de 8. Ça fait longtemps qu'on l'a pas eu, la justice. Ça fait longtemps que je l'ai zappée. Ben, en fait, il est vraiment bien temps qu'elle arrive là. Tu vois, finalement, ça sert d'avoir la carte pétée. Allez, rentre là-dessous, toi. Tac, hop. Voilà. C'est la partie manquante qui est bien utilisée aujourd'hui. L'épée, se défendre. Tu vois, on parlait avec ma fille, avec Joséphine, qu'il y avait des gars qui sont assez connus, là, célèbres, qui, étant petits, se faisaient harceler. Et qu'au moment où ils avaient commencé à casser la gueule à un ou peut-être plusieurs de leurs harceleurs, bah, ça avait fait cesser tout harcèlement. Et du coup, ils avaient l'air de défendre l'apologie de la violence. Euh, les critiques, le harcèlement, c'est de la violence. On en revient toujours à la même chose. On n'est pas fait pour subir euh, de la violence de qui que ce soit. La liberté des uns s'arrête où commence la liberté des autres. Se faire harceler, bon. Hmm. Donc il y a une réponse qui est proportionnée, adaptée.
mettre des limites, tu vois. Euh, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, j'ai pas entendu les témoignages en direct, mais ils se sont fait comprendre, ils ont mis les limites qu'ils ont pu. Voilà. Et c'est bon de mettre ses limites, c'est bon de se défendre, c'est bon de se faire justice soi-même. Voilà. Euh, Enfin, de se faire justice soi-même. Oui, dans une certaine mesure. C'est ce qu'on est amené à faire tous les jours, tout le temps dans nos vies. On, on apprend à se respecter, à mettre des limites. Encore une fois, tu vois, on ne peut pas à la fois valoriser les gens qui ont du caractère et avoir envie que ces gens-là se soumettent. C'est incompatible. Soit tu as des gens qui vont prendre un pli de se soumettre à tout, hein, parce qu'ils vont trouver ça plus facile, peut-être au départ. Et puis, il y a des gens qui ne vont pas se soumettre. Et voilà, comment on va les voir? Peut-être qu'au départ, c'est plus difficile pour eux. Euh, et puis finalement, dans la durée, qui c'est qui va être valorisé plus? Ça va être celui qui est soumis ou celui qui a suivi son cœur, son esprit, tu vois, sa propre analyse des choses. Moi, je vais te dire que je vais toujours défendre d'avoir sa propre analyse et de suivre son cœur et de ne pas se laisser faire et que les enfants qui ne se laissent pas faire montrent à tout le monde que on n'est pas... Voilà, on vient de bien plus loin que le début de notre vie, là, tu vois. Et on a un caractère qui est déjà formé et on a des choses à faire et on n'a pas à subir et surtout pas... Enfin, c'est toute la problématique, encore une fois, de mater les âmes, les vieilles âmes qui sont en nous dans des corps d'enfants. C'est, tu vois, c'est bien plus facile. Mais pourtant, l'âme, elle est là et elle fait valoir son droit. Elle le fera toujours valoir, petit ou grand. Je veux dire, voilà, t'as l'âge de ton âme et t'as pas l'âge de ton corps, au final. Donc, faut juste apprendre à pas être des dominateurs purs et durs avec des enfants. Et justement, les aimer, les aider, les élever, les comprendre, euh, les respecter. Et voilà. Et que ces enfants-là, il est bien normal et logique, même si c'est difficile en tant qu'enfant, mais c'est voilà, une des grosses problématiques des enfants qui ont des abus, qui ont souffert des choses en tant qu'enfants. C'est d'avoir de considérer que c'est enfin, tu vois que ça leur est insupportable d'avoir eu ces faiblesses et mais évidemment que quand t'es petit, qu'est-ce que tu veux c'est truqué, évidemment que t'es faible physiquement, que t'es faible moralement, psychiquement, par ce corps neuf, récent, pas par ton âme, bien sûr. Toujours est-il que, ben voilà, de grandir, c'est aussi ben, faire ses choix et apprendre la liberté, apprendre l'indépendance, apprendre le côté positif que ça a de faire un choix. Que, tu vois, ne pas voir ça comme une contrainte, mais justement comme, bah, tout est possible, quoi. C'est tout un... Le monde, et c'est là, c'est en ça que je vais te dire, tu mérites le meilleur. Il faut se penser qu'à chaque fois qu'on a des choix à faire, on mérite le meilleur pour soi-même, on mérite que ça nous rende heureux, mérite d'être en joie, on mérite d'être dans du plaisir.
On mérite que ça nous plaise avec nos contraintes matérielles, tu vois, avec toutes ces contraintes qui s'appliquent. Je te parle pas que d'argent, je te parle de tout, toutes les contraintes qu'on peut avoir. Moi, j'aimerais bien pouvoir m'acheter des petites robes en 36, tu vois. Même si j'ai les moyens de me les acheter, j'ai pas les. Ça va pas, ça n'ira pas. Tu vois ce que je veux dire, c'est que, voilà, les qualités que t'as, avec les. Parce qu'il faut voir ça comme tout comme des qualités, avec toutes tes qualités, euh, et tes envies, et voilà, et tes choix, et toutes tes contraintes aussi, qui font que c'est aussi un peu un défi, un sport, hein, de trouver le truc qui va te convenir. Mais de ne pas oublier que tu n'es pas forcé et que euh, tu vois, moi je sais que tous les choix, que ce soit des fringues ou quoi, que j'ai fait en me disant il me faut ça, j'ai jamais. C'est des fringues que j'ai pas aimé porter, que j'ai pas porté, que j'ai. Tu vois. Par contre, le truc qui même coûte 2 € dans une brocante et que ça m'a fait tilt et que je l'ai vu et que bidule, ou la robe, la jupe que j'ai achetée voilà, dans la boutique, truc bidule, et que j'ai mis, et mis, et mis, et mis, et remis, tu vois, c'est une question de coup de cœur, c'est une question de. Voilà, ça te plaît, ça te satisfait. J'ai mis longtemps avant de me rendre compte de ça, hein, que voilà, les choses, c'est quelques. On n'a pas besoin de grand-chose, en vrai, dans la vie. Et on a besoin de choses qui nous plaisent, qui nous vont, qui nous satisfont. Et cette plaisir et cette satisfaction, elle se voit, elle se renouvelle, elle se réitère, elle est durable. Et voilà, et tout ce qu'on doit mettre dans notre vie, eh ben, il faudrait qu'on ait chaque fois le même cœur, que ce soit un, un objet, quelque chose de matériel, un meuble, une fringue, ou une personne, ou une fleur dans un jardin, ou tu vois, tout est subtil en fait. Tout est, même une coupe de cheveux, tu vois, que tu coupes cette mèche-là ou cette mèche-là, ça fera pas pareil. Tout est subtil. Tout est, voilà, tout nécessite voilà, d'être en relation avec son cœur, en relation avec l'amour qu'on a de soi-même, avec le fait de se dire que, voilà, encore une fois, c'est pas pour dire, ah, je mérite si, je mérite ça. Non, dans le sens, tu sais, prétentieux, ou. Encore une fois, c'est pas une question de, de valeur d'autrui. C'est pas une question de valeur d'autrui, c'est une question de tes propres valeurs, tes propres besoins, tes propres envies. Je vais te dire, là, on a les cartes que j'ai tirées à l'avance. Métatron, Raphaël, Michael et les anges, l'ange gardien, qui te disent, regarde, je les ai tirés, c'est pour ça que je te les ai mis. Première carte qui m'est restée dans les mains. Introspection. C'est le moment de faire un arrêt, de prendre une pause et de réfléchir. Fais le vide, élimine de tes pensées le superflu et les pensées négatives et dresse une liste de tes objectifs. Tu n'es pas prêt pour entreprendre un nouveau chapitre de ta vie, attends encore. Réfléchis, pause, élève-toi, monte sur ta colline. Ça, je l'ai fait pendant de nombreuses. Tant que j'avais une colline. Tant que j'ai pu réfléchir, penser, se reconnecter à soi-même. Qu'est-ce qu'on veut, tu vois, parce qu'on peut être amené à perdre de vue ses objectifs avec les conseils des uns des autres, les injonctions des uns des autres, des parents, des amis, de la société, de ce qu'on croit faire, de tout ce qu'on a entendu, de notre milieu social, de notre bidule, tu vois. Et on arrive à un moment donné, on se dit, ah, mais, parce que, tu vois, quoi? Là, je me sens pas bien, je me sens tirée entre tout le monde, je sais pas plus ce que je veux, ça j'aime bien, mais pas tant que ça. Est-ce que je me vois faire ça encore ou être ça, tu vois, longtemps? Qu'est-ce qui va se passer si ça continue comme ça? Tu vois, il y a des moments où tu te dis, oh, ah oui, ça peut aller pour ci, pour ça, pour ça, pour ça, et tu pourrais
très bien faire comme d'habitude, mettre la tête dans le guidon, et comme ça rassure un tel, ça fait plaisir à un tel, tu vois, tu fais pas de vagues, mais en fait, oh, euh, est-ce que ça me plaît vraiment? Bref, tu vois. Deuxième de Métatron. La cuisine, avenir, projet et objectif. Cet endroit représente tes projets et la vision que tu as de l'avenir. La cuisine est la pièce de la maison où se rassemblent la famille et les amis. C'est souvent là que l'on planifie et développe nos objectifs. Es-tu de ceux qui désirent démarrer un projet ou aimes-tu mieux aider une autre personne à réaliser ses rêves? T'en es où, en fait? On te dit, vas-y, pause, réfléchis. Et là, on te dit, bon, ok, qu'est-ce que tu vas... Qu'est-ce que tu vas manger? Qu'est-ce que tu vas ingurgiter? Tu vois, quel est le... Est-ce que ça va te nourrir? Voilà, qu'est-ce qui va te nourrir? Qu'est-ce que tu vois comme... quel plaisir tu vas prendre? Tu vois, moi je suis bien contente parce que là c'est Joséphine qui fait à manger. Alors là je suis au resto. Je te dis que la 36, je suis pas prête de... Tu vois? Elle trouve toujours un truc. C'est un truc de fou. D'un coup je fais ça. Je pourrais peut-être manger tous les jours la même chose. Ah bah non, si, ça, truc, bidule. C'est mignon. C'est très mignon. Voilà. Raphaël, c'est dans l'ordre, hein. Dans l'ordre, qu'est-ce qui est tombé? Changement. T'as vu comme il est... Oh, attention. Ah, il rigole plus, lui, hein. Ose aller plus loin. Il est temps de modifier ton choix de carrière. Va vers un domaine qui te tient à cœur et ne crains pas de faire ce qui te plaît. Le divin guide tes pas et te demande de venir en aide aux autres. Euh, Alors là, on te dit que, en fait, c'est ça que tu avais prévu de faire, tu vois. Ne... Souviens-toi que lui, on dirait Zeus quand même. Bah, ouais, parce qu'en fait, le trident, mais en fait, Poséidon, c'est son frère, hein. C'est Zeus et Poséidon, ils sont frangins. Donc là, c'est un petit mix des deux, dirait-on. Parce qu'il y a le trident de Poséidon et il y a la foudre de Zeus. Donc, et puis il y a de l'eau. Ouais, bah alors c'est Poséidon. Bon, bref, les deux, quoi. Voilà, il y a ton chef, quoi. Il y a ton chef suprême, c'est toi-même, qui te dit, bon, allez, euh, là finalement, tu avais besoin de te poser, tu avais besoin de te dire, attends, quoi qu'est-ce? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Il y a des changements. Qu'est-ce qu'on va mettre de mieux? Pégase, attention, ça rigole pas. Déploie tes ailes. Il est temps de déployer tes ailes. Tu as la force pour entreprendre une nouvelle phase de ton existence. Aie confiance en toi et cesse de remettre à demain ce que tu peux accomplir aujourd'hui. Donc là, on te dit, bon, maintenant, vas-y, tu vois. Et une vas-y comment? Fie-toi à ton intuition, apprends à faire confiance à la voix de ton cœur. Les anges et les guides spirituels t'accompagnent sur ta route. Ton intuition te mènera vers de belles opportunités que tu devras saisir, soit à l'affût des signes et des visions. C'est quand même déjà assez clair en fait dans l'affaire, l'histoire. Hein? Tu vois? Cherche ton propre équilibre. Voilà. Défends-toi. Défends ta liberté, défends ta paix, défends, défends ton avenir qui t'appartient, ta vie quoi, ton présent et ton avenir. Alors, plus ton avenir dans le sens où, bah voilà, changer c'est un moment, c'est une transition, ça nécessite un petit peu de suite dans les idées, de manœuvres à faire pour prendre ta nouvelle direction. Donc c'est pas forcément immédiat, mais tu vois que là la foule te dit bon, ok c'est pas immédiat, mais ça va pas non plus durer 1000 ans, tu vois. Les nouvelles directions, les changements,
Bah, si tu as pris le temps euh, de faire ce que te dit Métatron, de réfléchir à ce que vraiment tu veux et de le modéliser, tu vois, de l'imaginer vraiment, le modéliser dans ta tête, quoi, comment ça peut se passer cette affaire. Bon, bah après, ok, go, banco, on y va, quoi, on s'envole, on décolle, et puis on n'y va pas à la petite vitesse, quoi, hein. Le cheval au galop ailé, c'est pas la petite vitesse, c'est plutôt la grande vitesse. C'est toujours l'image qu'on a pour la vitesse de nos voitures, c'est toujours en chevaux, hein. Ouais, c'est même une corvette, tu vois, ça déconne pas, quoi. Donc la foudre, le cheval ailé, ça dépote. Et puis on dit que tu vas, enfin, enfin tu suis ce que tu as envie de faire, quoi. Ça sera d'autant plus euh, puissant et actif que ça sera toi qui l'auras décidé et qui le voudra, tu vois, et que tu auras émis ton souhait, tu iras toute puissance, toute berzingue, parce que bah, c'est tes choix, tes envies, tu vois, quand c'est ses propres choix. Évidemment qu'on n'y va pas à reculons, on y va au taquet, quoi. On, on arrête d'être bridé. Voilà, on dit débride là, débride un peu l'affaire. Mais encore une fois, on n'est pas débile. Euh, L'univers t'incite pas à être débile, hein. Heureusement, l'univers t'incite à être en accord avec toi-même et en accord avec ton intelligence. C'est complètement différent de la débilité. Première que j'ai trouvée, Michael, le chakra maître du cœur. Tu vois bien qu'ils sont quand même tous d'accord, les trois archanges là. Comme d'habitude, les gars, hein, toujours ok. Le maître chakra du cœur est situé au-dessus de ton chakra du cœur et est la principale porte de l'énergie spirituelle qui coule en toi. Sois prêt à ce que ton huitième chakra parvienne à activer tes cellules, ton ADN et tout ton système immunitaire. C'est l'amour qui te fait vivre. Là, c'est ça qu'elle te dit, cette carte-là. C'est l'énergie dont tu as besoin. C'est ton souffle divin. Tu vois, c'est ça qui te donne foudre, puissance, les ailes, tu vois. C'est ça qui te fait hurler à la lune. C'est ce que tu as dans ton cœur. C'est comme le Red Bull, ça donne des ailes. Pourquoi j'ai la connerie. Mais bah voilà, souviens-toi, quand, je sais pas, quand t'étais. Le moment où t'étais heureux, le moment où t'étais léger, le moment où le monde t'appartenait, où t'étais sûr que t'allais faire ci, ou que t'allais. Voilà, et que t'étais en pleine liberté dans tes envies, dans tes choix, dans ton plaisir. C'est ça, c'est là. Et on te dit, vas-y, mets-le dans tout, tu vois. Ne, ne le laisse pas cantonner ou à ton passé, ou à ton enfance, mais vas-y. Ça doit diriger encore et toujours. Parce que, libère ton karma. Libère sous ses entraves, libère ces brides là. Le moment est venu de te libérer des émotions de ton passé. Tu dois guérir de ces mémoires qui obstruent ton niveau d'énergie. Plus tu alimentes ton ego de ces schémas négatifs, plus tu renies ton incarnation terrestre. Purifie ton aura karmique pour mieux cheminer spirituellement. Et cheminer spirituellement, c'est-à-dire cheminer dans ta vie. La spiritualité est finalement l'opposé complet de ce qu'on nous a montré avec les religions qui ne sont faites que de contraintes et que de soumission, de flagellation, d'autoflagellation, d'erreurs, de fautes à expier, tu vois. Non, 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 non. Les fautes à expier, c'est de t'être rendu malheureux, c'est d'avoir suivi euh,
les conseils, les envies des uns des autres et pas les tiennes, et d'être resté sous tout un tas de contraintes, en croyant faire le bien en plus, tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que c'est de l'emprise. C'est de l'emprise, que ce soit une religion ou, euh, ou des contraintes, parce que ben, c'est vrai que, bon, je ne veux pas dire, mais c'est vrai que c'est beaucoup véhiculé par les religions. Non, là on te dit, écoute, les besoins, c'est même plus des envies, c'est les besoins de ton cœur, de ta liberté, de retrouver l'envie. C'est ce moteur-là principal de l'être. Et d'arrêter d'avoir peur de te tromper, et d'arrêter de... Ouais, tu vois, on- je te dis tout ça parce que ce soit les choix, voilà, Joséphine, elle se cherche une bagnole, et elle voulait prendre ci, ça, pour des raisons. Je dis, peut-être tu prendras ça, mais réfléchis que ça, ce que je viens de te dire. Tu mérites le meilleur, tu mérites de trouver ce qui va te correspondre. Alors c'est quoi qui te correspond? Tu vois, pense aux reines du shopping, c'est maintenant. C'est pas une contrainte, tu vas avoir besoin d'une voiture, certes, pour aller bosser ici et ça, mais vas-y, trouve-en une, cherche le temps qu'il faut pour trouver le plaisir de ce qui va te convenir dans ton budget, dans ton machin, dans tes idées. Et, euh, et pourquoi je voulais te dire ça aussi? Pourquoi je voulais te parler qu'on était allé dans un endroit où il y a plein de trèfles à quatre feuilles, on en cherchait. Voilà, bon bah au final, c'était rigolo, et on s'est dit que le trèfle à quatre, il y a un trèfle à quatre feuilles sur 10 000, tu vois. On s'est dit, bon, que le nôtre, il était là-bas, qu'ils avaient qu'à le garder bien caché, et on savait qu'on l'avait, quoi. Tu vois? Bon, on rigole. Euh, on n'est pas là pour se faire chier, en fait. On est vraiment là, pas là. Voilà, c'est la vision d'expiation de la vie où la faute originelle, et il faut en baver, et il faut se soumettre à ses parents, à des gens toxiques, à des injonctions de, de se marier, de pas se séparer, parce que si, parce que là, parce que truc. Non, vas-y, tu sais quoi, ça va pas. Voilà, essaye un peu, enfin, suis, suis encore ton intelligence, tu vois. Et ton truc, tu pèses le pour, souvent, bon, bah voilà, on fait quand même, on essaie de faire les choses bien. Et puis si vraiment bah, ça va pas, vas-y, barre-toi. Moi, tu vois, quand j'ai quitté le père de ma fille, ça faisait déjà pas mal de temps que ça n'allait pas, si tant est que ça n'ait jamais vraiment été. Hein. Euh, C'était des mauvaises raisons pour lesquelles on s'était mis ensemble, et forcément, ben, du coup, sur des mauvaises raisons, sur des mauvaises, ça marche pas. Du coup, t'essayes de rester de trucs de bidule, et ça marche toujours pas. Moi, ma mère, elle a voulu me taper dessus, et euh, quand je dis, bon, ben voilà, c'est fini, ça c'est terminé. Je veux pas rester dans ma vie comme ça, tu vois. Euh, Bah non, il faut, parce que là, tes trucs, c'est installé comme ci, comme ça, t'as démarré un truc. Bon, bah non, bah si ça va pas, ça va pas. Euh, c'est comme ça. On a cette vie-là, je te dis pas qu'on en a qu'une vie, parce que je sais très bien qu'on en a plusieurs, mais c'est pas parce qu'on en a plusieurs qu'il faut gâcher que celle qu'on a ici, puisque de toute façon, pour l'instant, c'est celle qu'on a là dans nos mains, dans nos vies, dans notre cœur, dans notre truc. Euh, on mérite le meilleur, tu mérites le meilleur, tu mérites. Tu vois, et au moins de pas te nuire, être avec quelqu'un avec qui ça ne convient pas, avec qui tu n'es pas tel que tu veux être, tu n'es pas libre, tu n'es pas conforme à tes envies, à tes attentes, à tes... Ben non, quoi, libère ton karma. Il y a qui peut t'empêcher de ça?
On n'est pas là pour en, on n'est pas là pour en chier. Ce qui est dur, c'est de libérer ça, finalement. Ce qui est dur. Est-ce que c'est dur? C'est dur par rapport à tous les autres qui t'empêchent de le faire. Qui ont leurs avis, qui ont leur volonté à eux, leurs histoires, qui essayent de te faire dire que, de te faire changer d'avis. C'est ça, souvent, le karma. Ces gens, ces liens karmiques, tu vois, c'est ceux qui te laissent, qui veulent que tu laisses, que tu gardes ce masque de tristesse, t'as vu comment ça donne pas envie d'être mort, tu vois, c'est un masque de mort, quoi, masque mortuaire dans ta vie. Et là, on te dit, bah non, t'es vivante, c'est pour vivre, c'est pour rigoler, pour, euh, c'est pour avoir des trèfles à quatre feuilles, mais dans tous les pays du monde, quoi, qui sont là, ils t'attendent. Et il est en sécurité dans la banque des trèfles à quatre feuilles. Voilà, rigole, vas-y, kiffe, quoi. Kiffe avec ce que t'as, avec ce que tu peux, avec ton rire, avec ton regard sur ta vie, avec tes envies, et de mettre au maximum toute ton intelligence, tout ton savoir-faire, tu vois, pour réaliser tes rêves, tes envies, pour réaliser ce que tu as pris le temps de te souvenir. Parce que finalement, c'est se souvenir. C'est se souvenir, ça. Les élans de ton cœur. C'est pas que tu les as pas eus, c'est que tu les as eus, mais que tu les as un petit peu étouffés. Enfin, oui, tu les as. Tu les as étouffés par pas que de ta faute, on est bien d'accord. Hein. Après, il y a des gens qui n'ont pas ces contraintes. Hein. Et ces gens qui n'ont pas ces contraintes ou qui se les sont libérés, euh, bah, ils sont là pour te dire vas-y, libère-toi, fais comme moi. Enfin, fais comme moi. Fais comme nous, fais comme. Parce que quand tu retrouves un peu de plaisir, de kiff, de libération, et je vais te dire carrément d'enterrer les choses. Hein, la dernière fois, je te disais que c'était quand même difficile et l'élan, je te disais non, c'est pas difficile. Oui, c'est pas difficile en vrai. En fait, il y a du deuil à faire. Tu vois, là, moi, dans mes problématiques de maintenant, euh, ben en fait, en fait, euh, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment une partie de ma vie ou des relations qui, bien que vivantes, sont mortes pour moi. Et pour me faciliter les choses, pour me faciliter le deuil, en fait, ben, tu vois, je les ai vues mortes et j'ai fait leur tombe et j'ai foutu une pierre tombale dessus, quoi. C'est mort. Tu vois, et comme moi je sais ce que c'est la mort, j'ai mon père et mon frère qui sont morts quand j'étais assez jeune. Voilà. Et ben, je me suis mis dans cet état-là de me dire, bah, c'est mort, ils sont morts. Voilà, je n'en entendrai plus parler. Pour moi, enfin, de mon côté, c'est mort en fait. Je sais pas comment te dire mieux, parce que et ça m'a fait du bien ça me fait du bien de le considérer comme ça. Tu vois, je veux dire, c'est plus clair, c'est mort. C'est bien dans le sens où c'est irrévocable et que je suis assez vieille pour connaître des gens qui ont, voilà, leur famille, leurs parents, leurs machins qui sont morts. Ben voilà, ils sont morts. Ben voilà, ben moi, ça y est, c'est comme ça. Voilà, tu vois, ça libère, hein. On a le droit de faire mourir. Euh, c'est user de violence, tu vois, je te reviens. C'est un peu violent, effectivement. Après, c'est une violence symbolique, comme j'imagine que les petits gamins qui se mettent un petit coup, une baffe ou quoi, c'est aussi une mort, tu vois, une violence symbolique. Mais la symbolique, elle est hyper importante dans notre monde, qui est assez magique, hein. Parce que finalement, la mort symbolique que moi j'ai apportée, elle est aussi symbolique que la prison dans laquelle j'étais,
que les injonctions, euh, euh, tu sais, le plaisir que les autres peuvent ressentir de mes actions, pour moi, c'est quand même très abstrait. Enfin, on peut quand même me dire ce qu'on veut. Et c'est pour ça que on se fait bananer par les gens toxiques. C'est qu'ils te font envoyer dans le mur en te faisant croire que tu les satisfais. Parce que leur satisfaction ultime, c'est de te voir aller dans le mur. Tu vois le truc, comme je te le dis? Donc en te faisant croire que ça c'est bien, que ça c'est bien, que ça c'est bien, et que tu te retrouves complètement à l'ouest, complètement dans le mur, complètement à côté de tes ponts, complètement là dans le trou, bah effectivement, tu les satisfais. Parce que c'est ça qu'ils veulent. C'est pour que mécaniquement, en te faisant tomber, eux remontent. Donc finalement, quelqu'un d'équilibré, qui n'a pas d'énergie à te prendre, qui n'a que de l'énergie d'amour à partager avec toi, va te dire, mais ami, c'est quoi ce que tu veux de toi? Et puis on va le faire. On va t'aider. On va, tu vois, d'abord, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi qui va te faire du bien? C'est quoi qui va te plaire? C'est quoi qui va répondre à tes besoins? C'est quoi qui va te, tu vois, tes besoins, en parlant des besoins d'amour, mais des besoins tout court, de rassurance, de confiance, de trucs. Tu vois, j'ai acheté une voiture, pour le coup, ça répond vachement bien tu sais, dans sa voiture, c'est là où on est, bah, comme dans son corps, dans sa liberté, dans son côté aussi boulot, dans son côté plaisir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux? De quoi tu as besoin? D'un petit truc machin qui va vite, d'un plus gros, un truc qui va plus te rassurer, quelque chose. Tu vois? Mais ça, c'est à toi de savoir, c'est toi. Et après, ben, les gens qui t'aiment, ils vont te dire, ben, alors vas-y, moi j'en ai, en avez-vous, j'en ai. Si j'en ai pas, et ben, on va le chercher ailleurs. Je vais t'aider à le trouver, évidemment. Enfin, les gens qui sont normalement constitués, ils font ça. Donc, euh, enterrer un karma, enterrer des personnes qui, toute ta vie, n'ont fait que te manipuler à leur propre avantage, donc au tien de désavantage, c'est à ton désavantage évidemment, parce que on nie que tu aies un cœur, on nie que tu aies des envies, on nie que tu aies des besoins particuliers. Rien que comme ça. Rien que voir leur avantage à la place du tien, c'est le non-amour absolu. Le seul amour qui vaille, c'est celui qui dit mais va où ton cœur te porte. C'est le seul qui compte, qu'on partage tous. Avec mon petit pouce et mes ongles. C'est dégueulasse. Euh, Bon, c'est une transition. Voilà, j'ai enlevé. Bref. Voilà, c'est tout. Y a pas. Donc, les prisons sont aussi symboliques que leur libération. Alors, oui, ça va se concrétiser dans la matière, mais finalement, le plus gros de l'histoire, il est dans la représentation qu'on en a, dans le côté psychologique de l'emprise. Beaucoup plus. Et c'est ça qui est terrible, qui est subtil, qui est toxique. C'est que c'est des prisons mentales. Il n'y a pas de barreaux que ceux que tu as toi-même. Tu vois, que tes parents ont posés et que tes amoureux, tes amis, les gens, tes patrons ont renforcé. Jusqu'à ne plus... tu vois... tu sais, c'est la boîte là où, même quand on met des animaux, on fait des petits trous dedans. Bah là, t'en as là, il y a peut-être même plus de trous à la fin. Tu vois? Il y a juste la boîte, quoi.
Mais elle est mentale, elle est mentale. C'est le gardien qui te dit You're the one. C'est toi. First. Primum non nocere. D'abord, ne pas nuire. La base du soin de la guérison. Tu sais, du serment d'Hippocrate, on dit que c'est ça. Bon, je vais te revenir à Mercure. Le bâton de guérison, le bâton, les deux serpents, l'énergie de la Kundalini. Est-ce que ce bâton, c'est pas une épée pointée vers le ciel qui prend son énergie d'en bas, dans tes mains, et qui monte, tu vois, vers les énergies spirituelles, vers ton âme élevée. Le 1, c'est toi. Le battleur, le magicien, silence. Taisez-vous, quoi. Fermez-la tous. Je ferai bien ce que je voudrais. Tu vois, c'est ça qu'elle te dit, cette carte-là. T'as besoin d'un espace à toi. Un espace de pensée, de réflexion, de vie. Ta vie, quoi. Ta vie, c'est ton espace à toi-même, en fait. Et chacun, vous avez le vôtre. Donc, allez-y, arrêtez de faire chier. Fais bien ce que tu veux. C'est ça qui te dit l'ange gardien, là. Et il te dit, ah bah, je ne sais plus qu'un autre. Réfléchis. Éclaircis tes idées. Cogite. Cogito ergo sum. Tu penses donc tu es. Tu es donc tu penses. Donc tu es. Donc fais ce qui te plaît. Parce que t'es libre. You're free. Voilà. Freed from desire. Mind and senses purified. Freed from desire. Donc voilà, t'es libre. Voilà. T'es libre. T'es libre de te libérer. Parce qu'on en a tous, plus ou moins, des prisons. Comme je te disais tout à l'heure, au départ, peut-être que se soumettre, ça évite des emmerdes un certain temps. Mais c'est pas, c'est pas ce que l'univers veut, c'est pas ce qu'on te souhaite. On te souhaite, tu vois, cette carte-là, elle est orange, euh, elle est rouge, orange. On te parle de ton sacré, de ton être, de l'être divin, de tes connexions, enfin de tes besoins matériels avec ce rouge. Et de, tu vois, au centre, c'est le cœur. C'est le vert du cœur au centre de là. Tu es sacré, écoute ton cœur, mets-le au centre de tes préoccupations. Et puis ça se fera autour. Tes besoins, ta satisfaction. Tu sais, on considère que le chakra racine, c'est ça, c'est les besoins basiques, manger, dormir, tu vois, tes besoins de survie sont gérés par ton cœur et par ton être sacré. Évidemment que, encore une fois, il faut se servir de son... L'énergie du cœur, elle est là pour irriguer et connecter toutes les autres énergies. Il n'est pas question de mettre son cerveau de côté. Il est justement plus question de mettre sa liberté dans les mains de quelqu'un d'autre en disant bah tu vas me la garder et du coup je vais écouter ce que tu dis. Non, chacun reprend sa liberté. C'est notre trésor, notre liberté. Il n'est pas question de la confier à qui que ce soit d'autre. On peut prendre des conseils, on peut prendre des avis, mais au final, eh ben on est les seuls, tu vois, payeurs. On est les seuls responsables de nos actes et de nos actions. Alors, on peut toujours se cacher en disant ah oui, mais
Tu vois, comme, bah, voilà, comme dans les guerres, là, les gens qui font des trucs atroces et qui disent, ah, bah, on a eu l'ordre. Oui, bah oui. Ben, tu vois, il y a des gens qui ont eu les mêmes ordres que toi et qui ne les ont pas respectés, par exemple. Tu vois, ça veut bien dire que tu fais ce que tu veux, en vrai. En vrai, mais c'est quand tu te libères que tu te rends compte que tu n'étais pas libre avant. Hmm. Moi, c'est la mort qui a eu cet effet sur moi de me libérer déjà un petit peu de l'emprise de mes parents. Forcément, j'en avais déjà un de moins, tu vois. Donc, et c'est là que je me suis dit, mais en fait, euh, eh ben, c'est cool. C'est vachement cool quand même. Bah, attends, si on pouvait se libérer du deuxième. Mais, tu vois, je m'étais éloignée et tout, j'avais pris de la distance. Mais en fait, ça suffisait pas. Tu vois, il fallait que symboliquement, je fasse mourir ma mère. Et là, ça y est, c'est fait. Et c'est très bien, parce que moi, je lui veux pas de mal, et encore une fois, j'ai pas envie de me mettre dans des états de colère. C'est bon, j'ai assez fait la colère, le ci, le ça. Tu sais, quand finalement t'es attaché, puis que tu sais, quand on te balance un lasso comme ça, puis que tu rugis, là, mais que t'es attaché par ton lasso, tu sais, que t'arrives pas, et que plus tu rugis, plus le nœud coulant se. Tu vois, quand t'es comme un peu comme une bête sauvage, quoi. Enfin, quand on te dit sauvage, toi, tu veux juste ta liberté. T'es pas juste. Tu vois, c'est légitime ce que tu fais. Mais il y a voilà, c'est ça l'emprise. Moi, je le sens comme ça. Et, euh, et là, d'avoir mis le couvercle du cercueil et de la pierre tombale, là, symbolique, parce que après, il y a des gens qui. Soit qui se suicident, soit qui tuent leur bourreau. Ça finit aussi mal de certains côtés-là, quoi. Je me souviens plus, la nana là, qui avait tué d'un coup de fusil son mari, elle vivait des horreurs depuis des années. Bah, il y en a qui meurent sous les coups de leur mari, ou bon, c'est moins courant, mais il y a des meufs qui empoisonnent, qui tuent aussi, bien sûr, on est tous égaux dans ces trucs-là. Et puis, et puis des fois, c'est dans l'autre sens que ça se passe. Et elle a été acquittée, c'était sous Hollande, là. Je sais pas, tu te souviens de cette histoire-là? Elle a pas fait. Sauvage, elle s'appelait peut-être? Un truc comme ça? Je crois. Elle avait un nom justement qui était assez révélateur de cette histoire-là. Je crois que c'était Jacqueline Sauvage. Bon, à vérifier. Mais, euh, mais voilà, parce que des fois ça arrive aussi dans la vraie vie, que les gens mentent. Alors, évidemment qu'on ne te parle pas ici de faire ça dans la vraie vie. On te parle de servir de ton intelligence pour te libérer, te détacher dans la matière, etc. Mais en fait, si. Enfin, moi, je te donne mon truc. Je pense que j'aurais dû le faire depuis longtemps. Et en plus, c'est marrant parce que c'est un truc que j'avais dit à ma frangine en son temps pour se libérer Elle était complètement focus sur un mec. Et, j'avais dit qu'elle avait qu'à faire ça. De s'imaginer qu'il était mort pour lâcher l'affaire, tu vois. Bon, bah, elle l'avait pas fait, manifestement. Mais en tout cas, du coup, là, j'ai mis ce truc-là. Ça m'est venu, tu vois. J'ai dit, bon, bah, en fait, voilà, bah, tu sais quoi, ils sont morts, en fait. Voilà, c'est mort. C'est mort. Terminé. Hop. Et du coup, voilà. Euh, Ça marche, c'est efficace, cette symbolique, tu vois. Avec la mort, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de... Voilà, ça apaise. Il y a des fins, oui, qui apaisent, qui, euh, qui libèrent. J'ai envie de te dire, moi, voilà, j'ai rien d'autre à dire que libérer, quoi. Libérer concrètement. T'as plus obligé de te défendre, t'as plus obligé de te cacher. Moi, j'ai quand même fait, voilà, tout un tas de trucs pour éviter de pas faire ce que j'avais pas envie de faire. Attends, je sais pas si elle est juste la phrase là.
voilà. On me voyait ci, on me voyait ça dans l'avenir, on me voyait faire tel métier, on me voyait faire truc. J'avais décidé que j'aimais pas les maths alors que je pense que finalement j'aime bien. Mais voilà, parce que je voulais pas répondre aux critères, je voulais pas me soumettre, je voulais pas... et c'était pas conscient de ma part, je pense. Mais maintenant, je m'analyse, parce que je sais, je me ressens, ce que j'expliquais à Joséphine, moi, il n'était pas question que ma mère me fasse réviser mes devoirs, tu vois. Euh, faisait trop chier, quoi. Tu vois, c'était pas... Moi, j'avais gagné une fausse liberté, en fait. Je me cassais, je me barrais dès que j'ai pu, tu vois. Même toute petite, mais toute petite. Euh, je sortais de l'école, j'allais avec ma copine et j'appelais pour dire ah, je peux rester chez Jasmine. Ah, mais ça arrivait hyper souvent, quoi. Puis bon, voilà. Euh, et voilà, et ben maintenant, il y a une étape supérieure dans la libération. C'est c'est la mort. Voilà. J'ai une copine qui, il y a un an, elle a perdu sa mère et son père quelques mois après. Et ben d'un coup, tu vois, ça m'a fait tilt. Je me dis, bah, écoute, tu sais quoi, voilà, c'est ma mère. Ben, pour moi, elle est morte. C'est mieux. C'est mieux. Comme ça, voilà. Euh, euh, ça ne reviendra. Je l'ai trop de fait, deux fois. Tu vois, de dire, ah non, mais c'est fini, je veux plus la voir, c'est bon, elle m'a fait trop de mal. Et à chaque fois, de te faire revenir en arrière pour... parce que, ah, mais quand même, c'est ta mère et t'en as qu'une, et patati, et patata, et les familles, et les amis, et tout le monde qui te... Tu vois, et ben, fini, ça finit par user tes, ta volonté. Et puis, il y a ce fond, là, de culpabilité, tu vois, de religion, de trucs qui restent. Et c'est sur ça que ça s'appuie, tous ces trucs-là. Et finalement, ça te fait changer d'avis, doucement, doucement, tu vois. Alors que là, ben voilà, comme ça, maintenant, c'est définitif. Ma mère est morte. Mon père est mort, ma mère est morte. Voilà, terminé. Terminé. Et voilà, symboliquement, psychologiquement, ça fait du bien. Et je t'incite par là même à, voilà, à enterrer tout ce qui t'empêche de vivre, tout ce qui t'empêche d'être libre, tout ce qui t'empêche d'être toi-même. Euh, et tu vas voir, t'as tout à gagner en fait. T'as tout à gagner. Regarde comme... regarde quand même. Quand même. Quand même. Alors, pas mal, non? Oh, il est quand même pas mal. Il est quand même sympa. Et franchement, il est arrivé plus ou moins au milieu de l'histoire en plus. Hein. Déploie tes ailes. Et les gens meurent et la Terre s'arrête pas de tourner en fait. Hein. Donc les liens toxiques meurent et toi ça va aller d'autant mieux, j'ai envie de te dire. C'est bien quand tes bourreaux meurent. C'est vachement mieux. Tu vois, c'est comme ça qu'on peut se barrer. Voilà. Bah, écoute, c'est déjà pas mal, c'est tout pour aujourd'hui. T'as vu quand même la cohérence du zinzin? C'est quand même... Mais voilà, encore une fois, euh, personne t'incite à mettre ton esprit et ton intelligence de côté. Hein. Loin de là. Hein. Loin de là. D'ailleurs, regarde. Bah, Raphaël, il a des ailes. Ok. Mais le dernier, Michael, il a les ailes, il a épée et bouclier. Hein. Donc, on y va. On se rend justice. On fait ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît, ce qui nous tient à cœur, ce qui est dans nos valeurs à nous, quoi. Voilà. Et le reste, euh, ben on l'enterre. On le...
on ne lui laisse plus de chance, tu vois. Pas de zombies ici, quoi. Pas de morts vivants, pas de zombies, pas de... Tu vois, c'est mort et enterré. Et c'est pour ça que je te dis, on fout la plaque. Parce qu'à un moment, même tu vois, dans la symbolique, j'ai envie de te dire, ta symbolique magique, ton esprit, il y a quelque part, il y a le soumis en toi, il y a celui qui s'est fait dominer, qui est encore un petit peu là et qui, tu vois, qui dit, bon, mais quand même, c'est sûr et tout. Et là, tu lui dis, oui, c'est sûr, pierre tombale, allez, voilà, mort, terminé. Et tu vois, je me suis vraiment, voilà, mise dans cet état d'esprit de vraiment la mort, la vraie mort. La mort, on ne voit plus, on n'entend plus, c'est fini, c'est terminé, c'est dans un autre plan, c'est dans une autre histoire. C'est mort. Quand on dit c'est mort, c'est game over. Voilà. Et je te dis que voilà, c'est aussi pour ça que moi, au final, la carte de la mort, de la transformation, du stop, no way, no way back, no future, elle est très bien. Elle est très bien. On a récolté ce qu'on avait à récolter. Voilà. Le karma, c'est aussi quelque chose de positif quand, si, quand on le surmonte, on le dépasse. On est libre, on est des êtres qui sommes venus expérimenter la liberté, la fin des karmas, la fin des emprises, la fin des trucs toxiques. De toute façon, j'ai envie de te dire, 13 et 13, ça fait 26. Alors, tu tueras, symboliquement, tu quitteras ton père et ta mère. Voilà, basta. T'es libre. Parce que c'est quand même les premières instruments de soumission, nos parents. C'est le premier déformatage. Donc c'est un peu le premier... tu sais, c'est vraiment le gros truc à débunker, quoi. C'est la vraie... parce que finalement, les formatages successifs ne sont que la... tu sais, comme une secousse sismique, ce sont que les répliques de la première secousse fondatrice, tu vois, de ce premier formatage, euh, auquel finalement, inconsciemment, tu reviens, ça reprend les mêmes formes. Tous les formatages ultérieurs à tes parents, ils vont reprendre la forme du formatage de tes parents. Et c'est ça. C'est pour ça que tu en vis plusieurs aussi, successifs. C'est pour te rendre compte de quelle est la similitude. Et tu vois, à la manière d'un enquêteur, tu refais l'enquête en arrière et tu retournes aux sources. Quelle est la source de la toxicité dans ta vie? Eh ben, c'est la première qui a mis un peu la petite graine, ou qui a commencé à faire la faille, qui a commencé à faire le trou. Le trou dans la confiance en toi, le trou dans l'amour de toi-même, le trou. Et puis c'est ce petit trou qui n'a fait que s'élargir. Au début, tu viens, t'es hermétique, tu vois. C'est comme quand tu ouvres un bocal de cornichons, on a encore eu l'affaire une fois. Une fois, on s'en est souvenu. On est rentré, je sais plus d'où, il y avait une compétition d'escrime. Et on était rentré à, je sais pas, et il y avait plus rien à bouffer. Il y avait genre un bocal de cornichons et j'arrivais pas à l'ouvrir, tu vois. Putain, j'avais rien pour l'ouvrir, on avait rien. Ça, c'est chiant, quoi. Et à un moment, ça m'est venu, parce que je me suis souvenu, tu sais, quand tu ouvres les pots avec un, tu sais, sous vide, là, tu sais, tu tires la languette et c'est en faisant venir l'air. Alors moi, j'y suis pas allée par quel, par quel chemin. J'ai pris un couteau, j'ai percé carrément le couvercle du cornichon et ça nous a fait un eureka, quoi, tu vois. C'était le eureka de l'idée de percer le couvercle. Après, j'ai peaufiné mon histoire. Maintenant, je sais que tu prends une petite lame de couteau, tu la passes entre le couvercle et le bocal, et il suffit qu'il y ait un tout petit peu, et je l'ai encore fait ce midi, un tout petit peu d'air. Au début, j'ai cru que j'avais pas réussi, mais un tout petit peu, ça laisse. Ça y est, c'est plus hermétique. Et après, hop, le pot de cornichon, il finit par l'ouvrir, tu vois.
Et ben c'est ça, la vie. Euh, nos parents, bah soit, euh, parce qu'il paraît, j'ai vu une petite émission, il n'y a pas que, il y a des parents qui ne le sont pas toxiques, et bon, on l'est peut-être tous à notre façon. Mais ce que je veux te dire, l'image là de l'histoire du cornichon, c'est de dire, il suffit d'un tout petit peu de trou dans ta confiance en toi, dans ton estime, dans tes couches énergétiques, et après on rentre dans cette faille, on rentre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, et tout le monde en bénéficie, et tout le monde après se, euh, se jette là-dedans et l'ouvre encore plus. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, au final. Au début, tu crois que c'est qu'une erreur de parcours, un truc comme ça. Puis finalement, en fait, tu te rends compte qu'il y avait un trou béant là dans toutes tes couches énergétiques, que ça n'allait pas du tout. Et qu'en fait, c'est ça. Il y avait lui qui était rentré, et avant lui, il y avait lui qui avait fait ça, et qui avait encore élargi, et encore avant lui, il y avait lui, et il y avait elle, il y avait. Tu vois, jusqu'à remonter au final à la source. La source, c'est nos parents, c'est notre environnement principal, le premier. Enfin, c'était ça pour moi. Peut-être qu'après, tu peux avoir des amis, ou en tout cas, voilà, en tout cas, après, le karma, il remonte à loin. Euh, je sais pas pour les autres. En tout cas, moi, je peux te parler du mien. Ça s'est présenté finalement comme ça. Et c'est vrai que pour les gens qui sont, bah, évidemment, voilà, avec tout ce qu'on t'a dit sur ta famille et sur tes parents, ça, c'est quand même tellement véhiculé par les religions, hein, et la société, et etc. Mais bon, on le voit aussi tous les jours, hein, quand on regarde les trucs. Il y a des parents qui tuent leurs gosses, il y a des. Voilà, il y en a plein bon, qui violent, hein, je suis bien placée pour t'en parler, qui, qui, euh, qui ne font pas le bien de leurs enfants. Euh, bon, ben voilà, et qu'est-ce qui s'applique dans la vie? Il s'applique euh, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Voilà. De quel droit nous fait subir? De quel droit on devrait subir et se soumettre et se taire? De quel droit? Ben, en tout cas, pas du droit divin, je te le dis. Donc, de aucun droit. Et, et on est amené, on est incité, on est enjoint à. Alors, on te le présente dans le positif. Tu vois, là, les cartes, on te présente dans le positif. Libère-toi, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Quels sont tes projets? Euh, Tu vois? Alors peut-être on te le dit, voilà, change, déploie tes ailes, suis ton intuition, suis ton cœur, libère ton karma, euh, rends-toi justice. Donc ça veut dire, voilà, coupe, pierre tombale. Et cette carte est très positive. C'est la moitié. Tu vois, c'est le mi-chemin dans ton programme d'amour. Du 26 là. De suivre le programme de l'amour. C'est ton mi-parcours. Un, moi j'ai envie de dire un pour le côté masculin, tu vois, et pour le côté féminin. La référence, tu vois, en finir avec une référence, bah d'ailleurs, ils y sont. Voilà, tu coupes ta référence féminine et ta référence masculine. Voilà, et là tu auras suivi le programme, et là tu te seras libéré. Encore une fois, je te dis pas de tuer tes parents, je te dis de les enterrer symboliquement. C'est complètement différent. Et d'enterrer symboliquement, voilà, toutes les relations toxiques que tu peux avoir dans ta vie, qui sont les façons de rejouer cette toxicité originelle. Voilà, c'était le message du jour. Je t'embrasse. Bah,
tu vois, voilà, la symbolique est très importante. Euh, les images, la magie est très... C'est pas celle-là que je voulais, mais c'est pas grave. C'est celle-là. C'est dans ce qu'on pense, c'est dans ce qu'on ressent que sont les ressources. C'est dans le sombre, c'est dans le caché, dans tout ce qui est yin. C'est dans ça qu'on va trouver les façons et les moyens d'être fort et d'être puissant dans notre yang. Donc, ne pas... il faut pas se refuser à tout ce côté-là. Il faut justement le laisser s'exprimer, le laisser nous infuser sa justesse, sa justice. Tu vois, laisser ton cœur hurler à la lune. Voilà, libère quoi. Libère. Si t'as envie de hurler à la lune, va hurler à la lune. Si t'as envie de crier, si t'as envie de hurler, si t'as envie de siffloter, si t'as envie de rouler dans l'herbe, si t'as grimpé aux arbres, fais-le. Fais-le. Fais de ta vie ce que tu veux qu'elle soit. Écoute cet instinct en toi. Euh, tout le monde va mourir. Alors, tu peux faire mourir tout le monde par avance tant que ça te fait du bien, tant que ça te libère, tant que ça te fait reprendre toute ta force, toute ta puissance, toute ta beauté, toute ta grandeur, toute ton énergie. Voilà. T'en prive même pas. Ne t'en prive surtout pas. L'univers, euh, il veut qu'on soit beau, fort, euh, heureux, tu vois, pas au détriment de personne, enfin au détriment de personne et, euh, et à l'avantage de tout le monde, parce que si on est tous comme ça, et ben voilà, chacun mène sa vie et après on s'organise pour le vivre tous ensemble, évidemment, voilà, on n'est pas là pour être dominé ni pour dominer, on est là pour être libre, voilà. J'ai envie de te dire, tu vois, je pensais à l'accident de la patrouille de France. Les oiseaux, ils sont libres, hein, ils volent tous en, en murmuration, ils se percutent pas, d'accord? Et ben nous, on est ça. Donc, on est tous des oiseaux, on est tous libres, on peut vivre tous en groupe, en murmuration, s'envoler quand on veut, suivre le petit copain. Tu sais comment ils font? Voilà, de proche en proche, comme un banc de poissons. Les bancs de poissons, t'as vu comment c'est fluide, comment c'est beau? Ils sont ensemble et ils se percutent pas. Bon ben voilà, nous on va pas se percuter. On peut très bien tous être libres. Y a pas de problématique. Il n'y a pas d'histoire de il y a besoin qu'il y en ait des dominants et des dominés. Pas du tout. Pas du tout. On n'en a pas besoin. Là, je regardais encore tu vois, je te parlais des moutons et des machins. Euh, sur une petite île qui s'appelle l'île d'Amsterdam, et ben, il y avait un mec qui est dans l'océan Indien. C'est un territoire français. Il y avait un mec qui était venu, il voulait s'implanter là, il avait amené des vaches qui venaient d'ici, là, des Jersey, et il avait pris aussi des zébus de là-bas. Et en fait, il s'était barré, il avait laissé ses vaches et elles ont proliféré. Il y avait 2000 vaches, elles vivaient en liberté, elles étaient peinards. Pas de problème génétique, ils avaient analysé. Bah évidemment, là, euh, les Français, d'un coup, ils sont arrivés, ils ont buté tout le monde, on ne sait pas pourquoi, pour des prétextes à la con, mais peut-être juste pour qu'on se dise pas que oui, ben, parce que c'est ça le gros, le gros truc de dire, ah bah c'est normal qu'on les tue, on les bouffe les animaux, parce que sans nous, ils vivraient pas. Mais que dalle, Chantal, bien sûr que ils vivraient tranquilles, peinards, tu vois. Ils s'étaient organisés, ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des troupeaux que de taureaux, et qu'il y avait souvent des troupeaux de femelles avec les petits, sous une forme matriarcale, et que les jeunes, un peu les ados, ils se mélangeaient un peu
mâle femelle, tu vois. Et c'était peinard et ça roulait. Et qu'est-ce qu'ils avaient besoin de l'homme? Pas. Bah nous, c'est pareil, je veux dire, on n'a pas besoin d'être dominé. On sera comme des bancs de poissons ou des bancs d'oiseaux, à s'éclater, à voler tous ensemble ou à se protéger comme se protègent les poissons, à être ensemble, quoi. C'est cool. Ça protège et puis c'est cool quand c'est voulu. Mais un poisson, il fait ce qui lui plaît. S'il a envie de sortir du banc et faire sa life, bah, il va la faire. Enfin, pareil, un oiseau. Tu les vois, même là, je les vois, les petits pigeons qui sont en couple et tout. Des fois, bah, je leur fais peur, ils s'en vont. Il y en a un qui part par d'un côté, l'autre qui part de l'autre. Même s'ils vivent en couple et tout, bah, il y en a un, tu vois là, l'autre, tu vois. Ils se retrouvent, ils vivent, quoi. Et ils se percutent pas. Pas de... On n'a pas besoin de dominant. On a juste besoin de liberté. Et de faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, quoi. Ça y est, allez, je me tais, c'est fini. Gros bisous, à plus.